Est-ce que tu fais du sport? J'ai fait de la danse adaptée à peu près de mes 12 à 18-19 ans. En fait, je voulais faire une activité, mais je ne trouvais pas. On me refusait, parce qu'aussi j'étais dans une petite ville, donc on me refusait facilement. Et je me baladais avec ma maman. Il y a une dame qui s'est arrêtée en voiture pour dire je suis prof de danse adaptée. Elle m'a proposé des cours. Pourquoi adapté? Parce que du coup, c'était difficile de trouver ailleurs. Et surtout, c'était pas mon domaine de prédilection de base. La danse, c'était pas mon truc. Finalement, j'ai bien aimé. Pour le coup, il y a tous les styles de danse adaptée. Là, c'était du modern jazz. La différence, c'est du coup, au lieu de montrer les gestes, on les décrit. C'est parfois délicat de l'expliquer, donc on va le décrire autrement avec une image. Par exemple, je sais pas, tu fais semblant de ramasser quelque chose ou de verser de l'eau. Je sais pas, des mots un peu comme ça. Si vraiment c'est pas clair, tu finis par montrer le geste à la personne. Mais ça, c'est en dernier recours. L'objectif, c'est vraiment de décrire les choses. Je m'appelle Wendy, j'ai 24 ans et je suis aveugle depuis 20 ans. Moi, j'ai des besoins en termes de santé de faire beaucoup de sport tous les jours. Donc, j'ai une salle de sport chez moi. J'ai un tapis de course, un rameur, enfin voilà. J'ai fait du parapente, de l'escalade, de l'aviron, de la salle de sport. J'ai fait des sports que je n'aurais pas fait si je n'avais pas rencontré l'UNADEV, quoi. Moi, je ne veux pas rester inactif, quoi, si vous voulez. Il faut se bouger. Vous avez une fatigue, au moins, vous savez pourquoi vous êtes fatigué. Par contre, j'ai eu des découvertes, mais très très bonnes, ouais. Je m'appelle Sébastien. Je suis malvoyant, je suis porteur d'une rétinite pigmentaire. Où pratiques-tu du sport? Aujourd'hui, du coup, je vais à la salle de sport, je vais à Basic Fit, comme beaucoup de gens. Et comme beaucoup de gens, j'y vais de manière très irrégulière. Des fois, j'y vais 3 fois par semaine pendant genre 2 mois et après, j'ai plus de motivation, quoi. Parce qu'aussi, ça me demande... En fait, je suis très vite fatiguée. Tout me demande beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie, donc j'ai une grande fatigabilité. L'objectif, c'est surtout de garder la forme, de se défouler. Sinon, il m'est arrivé de faire du sport du coup avec l'UNADEV, j'ai fait du crossfit. Est-ce que c'est possible d'aller tout seul à la salle de sport? Il paraît qu'il y a des personnes aveugles qui vont toutes seules à la salle. Tant mieux pour elles. Moi, c'est aussi un moyen d'extérioriser, en fait, de souffler. Donc si je dois en plus me rajouter la charge de me déplacer seule dans la salle, parce que les salles de sport, elles sont hyper encombrées, il y a des choses partout. Tu dois faire attention de ne pas gêner les gens qui font leurs exercices, attention aux gens qui mettent des affaires par terre, attention à ce que la machine ne soit pas déjà chargée avec 150 kilos. Il y a plein de trucs auxquels faire attention. Peut-être que c'est possible, moi j'ai pas envie d'essayer tout seul, quoi. Le sport, ça a plusieurs problématiques, c'est-à-dire il faut se rendre à l'endroit où on va faire du sport, et ce qui est parfois avec la chaîne de déplacement assez compliqué. Et c'est plutôt les gens qui laissent traîner le matériel un peu partout. Mais en dehors de ça, les salles de sport, c'est un peu très dangereux. Il y a des barres partout, des poids partout, des choses qui traînent au sol tout le temps. Mais l'accessibilité, si on veut élargir un peu le sujet, c'est aussi la capacité de se rendre dans un endroit, encore une fois, en autonomie et en sécurité. Je m'appelle Nicolas Villiard, j'habite à Coudekerque-Branche dans le Nord et je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. As-tu fait des rencontres en faisant du sport? J'ai rencontré une fille à la salle de sport avec qui j'ai discuté et du coup on est devenus amis à force de discussion. Elle est venue nous parler en disant moi je vais hyper souvent à la salle, si tu veux qu'on fasse des séances ensemble et tout. Et c'est mon mari qui a noté son numéro et qui m'a dit plusieurs fois « contacte-la, elle a l'air sympa ». Et finalement, on est devenus copines. Et à force de discussion, elle a complètement revu ses objectifs. Maintenant, elle est en train d'étudier pour devenir coach de sport adapté. Et du coup, comme elle voulait travailler vraiment dans le domaine du handicap, elle est devenue bénévole à l'UNADEV. Après que je lui ai parlé de goalball et tout ça. Donc elle joue maintenant dans l'équipe de goalball de l'UNADEV, de Lille. Et c'est elle du coup qui m'a motivée en me disant « mais va au crossfit, ça te ferait du bien, c'est sympa le crossfit ». Comme Wendy, Nicolas et Sébastien, l'UNADEV accompagne plus de 4000 personnes aveugles et malvoyantes vers plus d'autonomie.